Hé, doucement avec ça. On se détend, on se détend. Hé, mon vieux, écoute-moi. Je te donne $1 million si tu butes ce flic. Au petit matin, des avis de recherche recouvraient les rues de la ville. Hondo était devenu la cible de Matt. Une récompense d'$1 million était promise à quiconque parviendrait à l'abattre. Face à la menace, le commandant donna un ordre strict. Hondo devait rester au quartier général, et il lui était formellement interdit de sortir seul. Mais Hondo refusait d'attendre passivement. Il décida de prendre les devants. Les coéquipiers qui avaient risqué leur vie à ses côtés lui donnaient la force d'affronter le danger. C'est beaucoup trop risqué. Alors j'y vais seul. Hors de question. Tous les jours, on met nos vies en jeu pour les habitants de cette ville. Et si on arrive à tenir le coup, ça tient qu'à une chose. À nous. La 20e brigade. Si tu vas là-bas, tu pourras pas te passer de nous. Carrément. On te lâche pas d'une semelle. Nous oblige pas à te prendre par les sentiments. Grâce aux renseignements recueillis, Hondo localisa finalement Matt. Une confrontation semblait désormais inévitable. L'équipe des 20 se prépara lourdement et fonça vers le repère des trafiquants. Après avoir enfoncé la porte, les agents investirent immédiatement le bâtiment et détruisirent le laboratoire de drogue dès leur arrivée. Mais au moment où ils s'apprêtaient à arrêter Matt, les trafiquants ouvrirent le feu avec des fusils d'assaut, profitant de la couverture de ces hommes. Matt réussit à s'échapper par une sortie arrière. Sans hésiter, Hondo confia son arme principale à un coéquipier et se lança seul à sa poursuite. Une traque acharnée commença dans les escaliers de secours étroits du bâtiment. Lorsqu'il atteignit une ruelle exiguë, Matt semblait s'être volatilisé. Il ne restait plus qu'un récupérateur silencieux au milieu des détritus. Soudain, une violente bagarre éclata. Même sans armes, Hondo parvint à prendre l'avantage sur son adversaire. C'est alors que le récupérateur, resté silencieux jusque-là, ramassa une arme tombée au sol et la braqua sur les deux hommes. Voyant une occasion inespérée de s'en sortir, Matt tenta de l'acheter. Il lui promit $1 million s'il tuait le policier d'élite. Pour cet homme habitué à vivre dans la misère, une telle somme représentait une tentation presque impossible à ignorer. À genoux tout de suite. On va loin avec du fric. C'est à toi que je parle, crétin.